Bonjour Philippe Duvossel. Bonjour. Donc dans cette formation, gérer son temps et ses priorités pour être efficace, vous dites qu'il est nécessaire de perdre du temps pour le gérer et finalement en gagner. Dites-nous un peu plus sur cette façon de voir les choses. Alors, il est nécessaire de concevoir le temps comme un capital, comme si on était en bourse et qu'on disposait d'un capital, et qu'il faut savoir, il faut essayer de prévoir sur quel type d'action il est préférable d'investir avec le capital dont on dispose. Le capital dont on dispose est fini, il n'est pas illimité. Le temps dont on dispose dans le cadre professionnel est fini. On a un certain nombre d'heures à consacrer dans notre vie, dans notre activité professionnelle. Donc l'objectif de cette formation, et ce sur quoi on va échanger avec les stagiaires, c'est comment, moi, individuellement, mais aussi collectivement dans mon entreprise, nous allons pouvoir attribuer le temps dont nous disposons au meilleur endroit. Autrement dit, pour reprendre notre image, où est-ce qu'il est préférable de placer notre temps pour qu'il rende le plus, pour qu'il ait un meilleur rendement, pour que ce soit un meilleur investissement. Pour réfléchir à ça, au départ, il est nécessaire d'investir du temps dans sa propre réflexion sur cette notion de priorisation. Voilà. Et les outils dont on va pouvoir disposer pour gérer ce temps et ses priorités. Donc quels sont finalement les voleurs de temps que vous avez identifiés? Ah oui, on parle des voleurs de temps. Eh bien, on se rend compte que, alors il y en a de multiples, mais dans nos voleurs de temps aujourd'hui, il y a énormément de ces outils de nouvelles technologies qui sont les téléphones, les iPhones ou autres smartphones, les ordinateurs portables, et puis bien sûr l'ensemble des gens avec lesquels nous sommes en contact en permanence. On appelle ça des voleurs de temps parce que la difficulté, c'est que lorsque l'on veut travailler sur un sujet, on a besoin d'un temps d'inertie, c'est-à-dire d'un temps pour rentrer dans une activité, pour se concentrer, pour pouvoir être efficace. La plupart du temps, on n'a pas ce temps disponible, cette phase temps, qui peut être par exemple d'une heure. Cette phase d'une heure va être entrecoupée en permanence, soit par des mails qui vont apparaître sur l'écran, soit par le téléphone qui va sonner, soit par un collègue qui va passer, etc. Et à chaque fois qu'on est interrompu, à chaque fois on est obligé de recommencer le processus. Donc voilà, si on peut éviter, cantonner ces voleurs de temps, on gagne beaucoup en efficacité. Très bien. Merci Philippe Duvossel. Je vous en prie.